L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Le dispositif Denormandie est définitivement lancé. Cette nouvelle réduction d'impôts, centrée sur la rénovation des logements anciens, vise à redynamiser certaines villes moyennes délaissées. Sur le papier, le Denormandie offre de belles opportunités. Mais attention au calculatif, car la rentabilité brute de votre investissement peut rapidement être mise à mal dans certaines zones. Capital dresse une liste de 10 villes dans lesquelles investir en Denormandie peut se révéler très risqué. Une liste à retrouver sur capital.fr. Le chiffre du jour, 85%. C'est le pourcentage de jeunes cadres en emploi en 2018, un an après l'obtention de leur diplôme. Ce taux, mesuré par l'Association pour l'emploi des cadres, devrait rassurer les étudiants et leurs parents. Bonne nouvelle supplémentaire, la proportion de CDI chez ces jeunes est en hausse. Entre 2016 et 2018, elle est passée de 55 à 68%. À l'image de ces deux indicateurs, Capital a recensé 7 chiffres qui confirment la bonne santé du marché de l'emploi des cadres pour les néo-diplômés. Le coup de gueule du jour est poussé par Sophie Tissier, ex-intermittente du spectacle, contre C8, une chaîne du groupe Canal+. En 2013, elle avait interrompu l'émission Touche pas à mon poste pour dénoncer les baisses de salaire des intermittents sur la chaîne D8. Depuis, la jeune femme est en procès avec le groupe audiovisuel. Ils ont tout fait pour me faire plier, ils s'acharnent contre moi, a-t-elle confié à Capital. Après son succès au prud'homme, Sophie Tissier vient d'être assignée pour escroquerie au jugement. Son procès est prévu en janvier 2020. Pour finir, de bonnes nouvelles en matière fiscale. Selon le programme de stabilité présenté ce mercredi par le gouvernement, la facture d'impôt pour les ménages va baisser cette année de 10,6 milliards d'euros. Cette diminution devrait se poursuivre en 2020. Fin de la taxe d'habitation, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes, défiscalisation des heures sup, Capital fait le point sur les bénéficiaires de ces cadeaux fiscaux et ce qu'ils vont y gagner en pouvoir d'achat. C'était l'info éco avec Capital.